Le président de la République annonce la mise en place d'un fonds pour la promotion de l'élevage avec un financement initial de 8 milliards d'anciennes ouguiyas. Le président de la République supervise à Tempetra le lancement de la première édition de la Foire nationale de l'élevage. Les populations de Tempetra réservent un accueil chaleureux au président de la République et placent de grands espoirs sur les opportunités offertes par cette foire. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Vous n'en doutez pas, l'actualité nationale est dominée ce jour par la visite du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani à Tempetra, qu'il a regagné en début de matinée, où il a annoncé dans son discours pour la supervision de l'ouverture de la première édition de la Foire nationale de l'élevage, la mise en place d'un fonds pour la promotion de l'élevage avec un financement initial de 8 milliards d'anciennes ouguiyas. Le texte intégral du discours du président de la République avec Mohamed Khattab. Monsieur le Wali du Houda Charri, messieurs les élus, messieurs les acteurs économiques, messieurs les participants, résidents de la wilaya du Houda Charri, mesdames, messieurs, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. En raison de leur contribution remarquable au produit national et de leur rôle central dans la sécurité alimentaire et la création d'emplois, les ressources animales constituent un pilier fondamental de notre système économique et social et un axe central de notre stratégie générale de lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural. Cependant, leurs retombées demeurent encore limitées malgré ce que ces ressources offrent en termes de leurs nombreuses possibilités d'exploitation, principalement du fait du faible développement de leurs moyens de production et de leur large dépendance de la transhumance et du volume des précipitations pluviométriques. Conscient de cette situation et des menaces qui pèsent sur cette richesse en raison du changement climatique, de la diminution du couvert végétal et d'autres graves défis environnementaux, nous avons demandé aux secteurs concernés de concentrer leurs efforts sur la modernisation du modèle de développement, l'amélioration et l'intensification de la production des produits laitiers, de viande et divers sous-produits d'origine animale, ainsi que sur la promotion de la culture fourragère et de la santé animale. C'est en cohérence avec ces objectifs globaux que la foire de l'élevage, à laquelle j'assiste aujourd'hui avec vous au lancement des activités de sa première édition, a été organisée. Cette foire constitue une opportunité de valorisation, de développement de l'élevage, d'échange d'expériences et de savoir-faire entre producteurs. Elle est aussi une occasion d'attirer l'intérêt des investisseurs et d'encourager les initiatives des agriculteurs dans le domaine de la diversification et du développement de la production. Les journées consultatives qui seront organisées en marge de cette manifestation donneront aux acteurs l'opportunité d'établir, ensemble, un diagnostic du secteur et de présenter les propositions qu'ils jugent appropriées pour assurer le développement et la promotion de nos ressources animales. Pour atteindre cet objectif et en exécution de notre engagement à accompagner le développement du secteur de l'élevage, nous avons décidé premièrement, la création d'un fonds de promotion du développement de l'élevage avec une dotation initiale de 8 milliards d'anciens ouguiyas. Deuxièmement, la création d'un établissement public à caractère industriel et commercial chargé, entre autres, dans le cadre de divers partenariats ouverts, de créer des fermes, de construire des abattoirs modernes et de monter des usines d'exploitation des dérivés de l'élevage. Troisièmement, l'institution d'un établissement public à caractère administratif chargé de travailler à l'amélioration des races, de gérer les couloirs pastoraux et les infrastructures hydrauliques pastorales, en plus de l'élaboration des études et de l'encadrement des organisations professionnelles actives dans le secteur. Mesdames et messieurs, alors que nous annonçons le lancement des activités de la première édition de la Foire nationale de l'élevage, nous sommes pleinement convaincus que les résultats des journées de concertation organisées en marge de celle-ci contribueront à la promotion et à la valorisation de nos ressources animales. Avant de terminer, je ne saurais m'empêcher
de saluer et de valoriser l'attention que le secteur privé national accorde à cet important pan de notre économie, qui recèle d'énormes potentialités, surtout lorsqu'il reçoit à la fois l'attention de l'État et celle du secteur privé national. Dès lors, il constituera un soutien important à l'économie nationale et traduira notre attention pour le secteur de l'élevage préalable à l'intérêt que pourront lui porter les investisseurs étrangers. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a supervisé ce matin à Tembatra le lancement de la première édition de la Foire nationale de l'élevage. La foire constitue une opportunité pour le département du développement rural et ses partenaires et une tribune de concertation et d'échange d'idées sur les moyens les plus efficaces pour assurer l'essor de cette richesse et valoriser ses dérivés. Aminata Khan. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a supervisé ce matin dans la Moqata'a de Tembatra le lancement de la première édition de la Foire nationale de l'élevage. C'est ainsi que le président de la République a visité les différents stands de la foire représentant différentes institutions et projets impliqués dans le secteur de l'élevage. Ensuite, le chef de l'État a interrogé les responsables des stands sur leur vision et leur aspiration pour améliorer la productivité de l'élevage national. Le chef de l'État s'est en outre informé sur les caractéristiques de la foire et ses spécificités visant à améliorer et à valoriser la richesse animale et ses dérivés, ainsi que sur les opportunités qu'elle offre pour l'investissement et le renforcement de l'intégration du monde rural dans l'économie nationale. Enfin, le chef de l'État a visité les enclos réservés aux bestiaux où il a reçu d'amples explications sur les espèces animales et sur les possibilités de parvenir à une production animale à faible coût par le choix des zones de production appropriées. Au cours de la foire, il est prévu d'organiser des concertations sur la situation réelle des ressources animales et ses perspectives d'avenir, ainsi que sur les voies et moyens permettant de renforcer le partenariat public-privé pour promouvoir les investissements dans ce secteur. Le département du développement rural, les investisseurs, les éleveurs, trois acteurs incontournables en faveur d'une économie forte et complète à même de booster l'élevage. À notre micro, l'un des responsables au niveau du département du développement rural a indiqué que 60 exposants sont répartis en 5 pavillons. Le premier est réservé au département du développement rural et les projets qui y sont rattachés. Le second dédié aux médicaments. Le troisième stand aux aliments de bétail. Le quatrième est pour la production laitière et les sociétés qui s'y affairent. Enfin, le dernier stand est réservé à l'artisanat traditionnel. Lui succédant, d'autres exposants ont souligné l'importance de cette exposition première du genre dans notre pays qui permettra de mieux sensibiliser les éleveurs sur l'importance de l'alimentation complète et du suivi régulier des animaux chez le vétérinaire. Il est à noter que cette foire constitue une opportunité pour le département du développement rural, ses partenaires et les opérateurs des secteurs publics et privés et une tribune de concertation et d'échange d'idées sur les moyens les plus efficaces pour assurer l'essor de cette richesse et valoriser ses dérivés. Elle vise en outre à développer les exportations des produits d'origine animale des wilayas agropastorales dont les conditions sont particulièrement favorables à ces activités économiques. Le réseau électrique du Hawd al-Sharqi, y compris la construction d'une centrale électrique à Nema et l'extension de la station de Tembatra, a été mise en service aujourd'hui en marge de la première édition de la Foire nationale de l'élevage, sous la supervision du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Compte rendu de Bokar Belaba. Le réseau électrique de Nema et la station de Tembatra sont désormais opérationnels. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a été édifié sur les différentes composantes du projet. Le réseau électrique régional du Hawd al-Sharqi se compose d'une centrale hybride à Nema pour une puissance de 4,7 MW, dont 4 thermiques, 0,7 solaires et des stations de transformation. À cela s'ajoutent des réseaux de distribution et de liaison entre les villes de Nema, Tembatra, 140 km, Nema, Champ-de-Puy, Derwish, 150 km,
Nema Amourch à Delbagrou, Champ depuis Barla, 250 km. 36 localités bénéficieront des branchements électriques. Ainsi, le directeur exécutif du projet et partenariat et le directeur de la commercialisation explique que la mise en service de la centrale va permettre à 5 600 familles supplémentaires dans les centres urbains et ruraux du Khadr Sharqi de bénéficier des services d'une ligne électrique de basse tension d'une longueur de 200 km et les avantages de l'éclairage public. Au sujet de la ville de Timbedra, l'extension du réseau va permettre l'électrification de nouveaux quartiers comme Edebaï. Pour rappel, le projet a nécessité un financement global de 17 milliards d'anciennes Ouguiya, mobilisés conjointement par l'État mauritanien et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé ce matin à Timbedra où il doit superviser le lancement de la première édition de la Foire nationale de la valorisation de la ressource animale. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le président du Conseil régional du Khadr Sharqi, M. Mohamed El-Tijani, le Hakim de la Muqata'a de Timbedra, le maire de la commune, les élus et les autorités sécuritaires ainsi que par les personnalités et les cadres de la Muqata'a. Les populations de la wilaya du Khadr Sharqi ont réservé un accueil chaleureux au président de la République lors de son arrivée aujourd'hui à Nema. Un accueil populaire affectueux et bienveillant au président de la République de la part des populations qui ont scandé drapeaux et banderoles, les portraits géants mettant en exergue les importantes réalisations qu'il a accomplies en si peu de temps.
Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, est arrivé ce matin à Nema, capitale de la wilaya du Hawd al-Sharqi. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le wali du Hawd al-Sharqi, M. Cheikh Abdallah El-Lowa, et par les autorités administratives, militaires et sécuritaires de la wilaya. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, avait quitté Nouakchott ce matin à destination de Tumbadra. Dans le cadre d'une visite de travail, le président de la République a été salué à son départ plutôt de l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, la ministre conseillère à la présidence de la République, Mme Koumbaba, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Au cours de cette visite, son Excellence, le président de la République, est accompagné par une importante délégation comprenant Mme Mariam Tfadel Da, première dame, M. Adama Bokar Soko, ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Ousmane Mamadou Kane, ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur des productions,
M. Abdessalam Mohamed Saleh, ministre du pétrole, des mines et de l'énergie, M. Dioul Zain, ministre du développement rural, M. Sid Ahmed Mohamed, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, Mme Marem Bakay, ministre de l'environnement et du développement durable, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, directeur du cabinet du président de la République, M. Mohamed Lemine Oulaboy Cheikh Al-Hadrami, chargé de mission à la présidence de la République, M. Saleh Ould-Dahmash, chargé de mission à la présidence de la République, M. Al-Hassan Oul-Ahmed, directeur général du protocole d'État. M. Mohamed Zain Al-Abidine Al-Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien. Ici à Nouakchott, le ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Ould-Dhahbi, ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs par intérim, a participé hier soir aux réunions de la session ordinaire du comité régional d'orientation du projet de l'autonomisation de la femme et du dividende démographique dans la région du Sahel, Suède. Au cours de cette session, notre pays a pris la présidence tournante du comité régional d'orientation du projet Suède. Compte rendu de Aminata Khan. Notre pays a pris part à travers la technique de la vidéoconférence à la session ordinaire du comité régional d'orientation du projet de l'autonomisation de la femme et du dividende démographique dans la région du Sahel. C'est ainsi que l'assistance a évalué l'action du projet et a été informée des différents programmes financés par le projet dans les pays du Sahel au cours de l'année dernière. Il a aussi été adopté un plan d'action pour l'année prochaine. Le ministre des Finances, ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs par intérim, Mohamed Lamine Ould-Dhahbi, a déclaré que la participation de notre pays à cette session prouve l'engagement pour obtenir le dividende démographique en tant que choix stratégique de développement social et économique dans la région du Sahel. Votre participation témoigne de votre engagement en faveur de la capture du dividende démographique comme choix stratégique pour le développement socio-économique de la sous-région. Cette session sera l'occasion, je l'espère, de faire le point sur nos activités en cours et évaluer en particulier l'impact de notre action en matière d'autonomisation des filles et des femmes. Enfin, je souhaite à nos travaux plein succès en espérant tenir les prochaines sessions en présentiel et vous accueillir ici à Nouakchott, en Mauritanie, dès que possible. Le coordinateur du projet de la femme et du dividende démographique dans la région du Sahel, dans notre pays, Mohamed Suleiman Ould-Hayballah, a indiqué que ce projet intervient dans 3 composantes essentielles relatives au domaine de l'enseignement, de la santé et du financement de petits projets générateurs de revenus. Nous venons d'assister à une réunion virtuelle du comité régional de pilotage du projet Suède, réunion qui a été consacrée à l'examen de l'état de mise en œuvre du projet au cours de l'année 2020 au niveau de tous les pays suédois et de présenter aussi les perspectives pour l'année 2021. Cette réunion a permis encore le renouvellement du bureau de l'instance de gouvernance du projet, à savoir le comité régional de pilotage, au cours de laquelle la présidence tournante du comité régional de pilotage est passée de la Côte d'Ivoire à notre pays, la Mauritanie. Il est à noter qu'au cours de la session, un hommage a été rendu au ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaïnin Ould-Eyi, qui est l'ancien coordinateur du projet au niveau de notre pays, et ce pour l'important rôle qu'il a joué en faveur de l'autonomisation de la femme et du dividende démographique, ainsi que de la ministre ivoirienne des Affaires économiques, ancienne présidente du comité régional d'orientation du projet d'autonomisation de la femme et du dividende démographique dans la région du Sahel, pour le rôle qu'elle a joué en vue de la réalisation des objectifs du projet. Il est à noter que notre pays assure à présent la présidente tournante du projet. L'équipe nationale de football a regagné Nouakchott hier soir en provenance de Centrafrique. Les Mourabitoun se sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. À leur arrivée à l'aéroport international Oumoutounsi, les joueurs et le staff d'encadrement ont été chaleureusement accueillis par les autorités et les supporters. Bokar Bailaba.
Les héros de tout un peuple sont de retour au pays. Après avoir validé leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, les Mourabitoun ont été accueillis dans la liesse et la ferveur par les supporters à l'aéroport international de Nouakchott au Moutounsi. Il y avait la ferveur, la joie, la communion. Les autorités étaient aussi là pour exprimer le soutien à l'équipe nationale de football et l'encadrement technique pour cette belle qualification, la deuxième après celle de 2019. Ainsi, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, a déclaré que l'équipe nationale fait la fierté du pays, exprimant sa satisfaction de voir les joueurs mouiller le maillot comme il se doit en se qualifiant à la plus grande compétition continentale. La joie et la fierté étaient aussi lisibles sur le visage du président de la Fédération de football de Mauritanie, Ahmed Yahya, qui a affirmé que le football mauritanien est en grand progrès, fruit des efforts sans cesse renouvelés de l'État, de la Fédération, ainsi que la foi du peuple mauritanien en cette équipe nationale. Sélectionneur national du Mourabitoun depuis 2014, Corentin Martins n'a pas caché sa joie de voir ses poulains enregistrer une victoire décisive sur un terrain difficile. Bon, on a gagné un match difficile au Centrafrique. Je crois que c'est une équipe qui n'avait pas perdu depuis très très longtemps, ou peut-être même jamais perdu d'après ce qu'on m'a dit. Donc on a fait un exploit en gagnant là-bas et surtout en se qualifiant. Donc confirmer déjà notre dernière qualification en Égypte. Donc on est de nouveau au Cameroun cette fois-ci et c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté. Et heureux pour les joueurs parce que les joueurs font beaucoup d'efforts, travaillent beaucoup, sont à l'écoute. Donc voilà, on est heureux d'avoir rendu le peuple mauritanien heureux aussi. Et puis c'est une marée humaine qui a accompagné le bus de l'équipe nationale vers son lieu de résidence au centre-ville. Un accueil triomphal, des supporters arborant le drapeau national et enfilant le maillot de l'équipe nationale, criant leur joie et fierté pour les héros du pays. Et bravo Mourabitoun au passage. L'actualité relative à la pandémie du coronavirus, ces dernières 24 heures, les services du ministère de la Santé ont enregistré 23 nouvelles contaminations et 21 cas de guérison. Ce résultat porte le cumul de contaminations depuis l'apparition de la pandémie dans notre pays à 17 847 cas, dont 17 093 cas de guérison et 449 décès. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République annonce la mise en place d'un fonds pour la promotion de l'élevage avec un financement initial de 8 milliards d'anciens Nouguia. Le président de la République supervise à Tempetra le lancement de la première édition de la Foire nationale de l'élevage. Les populations de Tempetra toujours réservent un accueil chaleureux au président de la République et placent de grands espoirs sur les opportunités offertes par cette foire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur El Mauritania.